Ma maman, elle, à chaque fois que mes camarades venaient à la maison également, elle avait cette latitude-là. Elle pouvait s'asseoir par terre comme ça. Vous voyez, on est là au salon, elle vient, elle s'assoit par terre, et puis elle peut prendre sa guitare, elle va commencer à jouer, elle peut prendre... En fait, elle était décontractée en fait. Et Héritage de grâce. la cinquième chose pour laquelle je veux bénir Dieu pour la vie de ma maman, c'est que chaque jour quand on sortait, qu'on revenait, on avait de quoi manger. Aujourd'hui, je suis chez moi et je sais comment ça peut être stressant de savoir qu'est-ce qu'on mange demain, qu'est-ce qu'on va manger après, qu'est-ce qu'on va manger après, comment est-ce que ça peut être parfois stressant. Mais chaque jour, on mangeait, on mangeait. Chaque jour, il y avait de la nourriture. Nous, on ne comprenait pas que c'était aussi une organisation qui permettait d'avoir de quoi manger sans parfois se demander, peut-être qu'elle se le demandait, mais en tout cas, elle ne nous le faisait pas savoir. Et je suis reconnaissante parce que c'est vraiment stressant de pouvoir nourrir une famille. Et maman cuisinait, c'est vrai qu'elle se faisait aider, mais aussi elle cuisiner. Et je me rappelle une chose que l'une de mes filles me fait aujourd'hui. Et quand je la regarde, je me revois quelques années en arrière. Je me rappelle qu'une fois, j'étais partie à l'école et voilà, au retour, le repas n'était pas encore totalement prêt, il restait juste un peu. Et moi je pense que je devais avoir autour de 9 10 ans. Et je dis à ma maman, donc, maman, depuis le matin, tu es resté ici. Jusqu'à on est revenu, la nourriture n'est pas encore prête, Seigneur Jésus. Pardon, maman, je ne savais pas ce que je faisais. Aujourd'hui, de temps en temps, j'ai une de mes filles qui me dit ça et je comprends vraiment que ça n'a pas été facile tous les jours, mais je bénis Dieu parce que on mangeait différents repas, pas forcément chaque jour, mais tu sens que vraiment elle préparait aussi à l'avance sûrement ce qu'on devait manger, peut-être la veille et tout. Et comme je le dis, aujourd'hui, je sais que ça peut être parfois stressant. Donc pour ça, je vais vraiment dire merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. La sixième chose pour laquelle j'aimerais être reconnaissante à Dieu pour la vie de ma maman, c'est que je me rappelle que parfois nos amis venaient à la maison, donc mes parents facilitaient le fait que les amis viennent à la maison. On a beaucoup d'amis qui étaient vraiment très contents de venir chez nous à la maison parce que même quand mes parents étaient là, pas qu'on allait rester dans le salon, non, mais voilà, la cour, la terrasse, mais on avait cette latitude-là de venir à la maison avec nos amis. Donc, l'une des choses qui m'énervait parfois, mais qu'aujourd'hui je trouve vraiment très utile, c'est que à chaque fois que je venais à la maison avec mes amis, ma maman allait tout faire pour mettre sa bouche dans la conversation en fait. Elle allait tout faire pour venir demander, ah, toi, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, tu habites où? Et elle allait profiter pour glisser un conseil. Mais je vous assure que j'étais tellement gênée des moments. À des moments, j'étais gênée. Je me dis, mais attends, mais tu vas faire que cette personne ne va plus revenir parce que tu lui poses trop de questions, tu lui mets comme une pression. Mais bizarrement, je remarquais que mes amis qui venaient et à qui ma maman faisait ça étaient vraiment contents, étaient vraiment très contents du fait que ma maman s'intéresse à eux en leur posant des questions. Et vraiment, c'est quelque chose aussi aujourd'hui, je pense que c'est une bonne qualité que ma maman avait de pouvoir échanger avec les amis qui venaient à la maison, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir profiter en même temps pour leur donner des conseils et en même temps nous donner des conseils ou me donner des conseils indirectement. Et vraiment pour cela, j'aimerais vraiment dire merci Seigneur pour la vie de ma maman. Merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Alors, la septième chose pour laquelle je veux être reconnaissante à Dieu pour la vie de ma maman, c'est que ma maman, elle, à chaque fois que mes camarades venaient à la maison également, elle avait cette latitude-là. Elle pouvait s'asseoir par terre comme ça. Vous voyez, on est là au salon, elle vient, elle s'assoit par terre, et puis elle peut prendre sa guitare, elle va commencer à jouer.
elle peut prendre... en fait, elle était décontractée, en fait. Et je ne me rendais pas compte, mais j'ai suivi un podcast avec une femme que j'apprécie énormément, que je suis beaucoup, Sephora Kojo. Cette dame m'inspire énormément. Et elle disait que parfois, elle voyait les amis, les parents de ses amis, notamment les mamans de ses amis, qui étaient parfois décontractés, ou quand elles partaient, les mamans s'asseyaient par terre et discutaient avec leurs enfants et leurs amis et tout, et que elle n'a pas eu cette grâce de voir ses parents faire ça. Je dis oui, Seigneur, moi qui pensais que ma maman exagérait, mais après à la longue je comprends. Et elle a dit quelque chose, elle a dit que donc elle, ce qu'elle fait parfois quand elle rentre du travail, elle enlève ses chaussures automatiquement, elle se met par terre, elle échange avec ses enfants, elle cause avec ses enfants. Et j'ai compris qu'en réalité, le fait d'être assez décontracté, que ce soit avec nous, que ce soit aussi avec nos amis, c'est quelque chose aussi qui marque et qui montre vraiment cette simplicité, le fait de vraiment vouloir se mettre, pas, je dirais pas au niveau de ses enfants, mais de leur faire comprendre que oui, c'est la famille, voilà, pour briser en fait cette glace-là. Donc, j'ai vraiment vu ma maman le faire comme ça, dans la simplicité et tout. Et pour cela, je voulais vraiment dire merci Seigneur Jésus pour la vie de ma maman. Merci beaucoup. Alors, maman. La 8e chose pour laquelle j'aimerais bénir Dieu pour la vie de ma maman, c'est que ma maman, elle, était vraiment une femme soumise à mon papa. Voilà, elle était, c'est vrai que mon papa était, j'ai pas envie de dire accro, mais en tout cas, même jusqu'à présent, il continue à chaque fois, lui fait part des choses avant de prendre des décisions et tout. Mais j'ai jamais vu ma maman, en tout cas, peut-être qu'il le faisait dans la chambre, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ma maman hausser le ton, élever la voix sur mon papa. J'ai vu vraiment qu'elle lui donnait le respect. Elle ne profitait pas en fait du fait qu'il la respectait, il l'honorait devant tout le monde pour pouvoir se donner voilà, un genre pour lui manquer de respect. Franchement, j'ai jamais vu ma maman hausser le ton, et même quand elle savait qu'elle avait raison, elle était toujours calme, elle avait toujours cette manière, surtout devant nous. Comme je dis, c'est sûr que peut-être qu'ils réglaient leurs affaires en interne, mais en tout cas, ce que l'on pouvait voir, ce qu'elle montrait, c'était vraiment une femme qui respecte, et c'est toujours le cas. C'est une femme vraiment qui sait donner le respect également à son mari, qui sait vraiment donner ce respect qu'il faut là à son mari. Et pour cela, je voudrais vraiment dire merci beaucoup à Dieu pour la vie de ma maman. Que Dieu te bénisse. Alors, la 9e chose pour laquelle j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de ma maman, c'est que elle savait aussi donner son point de vue. Elle savait donner son point de vue. Ce n'est pas... Ça dit qu'au nom de la soumission, elle n'allait pas se taire sur certaines choses. Après, tout est dans la manière. Elle le faisait vraiment dans le respect. Mais elle avait aussi cette capacité-là de donner son avis, de dire ce qu'elle pensait, d'exprimer véritablement ce qu'elle avait sur le cœur, mais toujours dans le respect. Voilà, je dis vis-à-vis de mon papa et même de nous. Voilà, elle avait vraiment cette capacité-là de parler, de dire des choses pour se faire entendre en fait. Et elle savait, elle avait la manière de le faire. Et elle ne criait pas forcément, je dis que vis-à-vis de papa, mais elle arrivait à prendre sa place aussi de conseillère, d'aide. Elle arrivait à faire passer stratégiquement ce qu'elle pensait être bien pour la famille. Elle avait vraiment cette capacité de pouvoir dire les choses voilà, telles qu'elle les voyait, telles qu'elle les sentait, mais toujours dans le respect. Et cette capacité aussi de parler, de ne pas se taire, de ne pas, voilà, de pouvoir parler, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué.
Voilà, même dans le respect, même dans la soumission, parce que la soumission, on est tous d'accord que c'est pas une question de rester béni, oui, oui, sans dire vraiment mot, sans exprimer ce qu'on pense. Et elle avait vraiment, vraiment, vraiment cette capacité-là de pouvoir se faire entendre, de pouvoir faire entendre son point de vue, mais toujours dans le respect vis-à-vis de papa, toujours dans la soumission, toujours avec la manière. Et pour cela, vraiment, je voudrais dire merci à Dieu pour ce modèle, merci à Dieu pour cette capacité qu'il lui a donnée et qui nous inspire encore aujourd'hui. Merci beaucoup, maman, et que Dieu te bénisse. Donc, l'une des choses également que maman faisait, c'était de prier pour nous. Donc, cette couverture spirituelle-là qu'on avait, cette couverture spirituelle-là qu'on pouvait ressentir, elle nous portait vraiment beaucoup, beaucoup dans la prière. Elle nous portait dans la prière et elle continue même de nous porter dans la prière. Je me rappelle que, je sais que de temps en temps, à chaque fois, elle va nous envoyer des messages de ses prières qu'elle enregistre en audio. Elle va nous balancer sur WhatsApp. Elle va vraiment prier pour nous, pour nos enfants. Et également le soutien. Le soutien, vraiment, c'est quelque chose qu'elle nous apporte énormément, surtout dans nos périodes. Lorsqu'on va accoucher, elle est vraiment tout le temps là. Je me rappelle lors de ma dernière grossesse, c'était compliqué parce qu'il y a eu une appendicite sur la grossesse, comme je vous l'ai dit. Et à 7 mois, j'ai dû être opérée. Maman était là avec moi à l'hôpital tout le temps. Je m'entendais pleurer, prier vraiment pour moi. J'ai vraiment ressenti ce soutien-là. Et quand on est revenu à la maison, elle est restée un moment retournée, après revenir encore parce qu'on devait faire l'intervention chirurgicale pour la césarienne. Et ça a été comme ça, toutes les grossesses, elle était vraiment présente. Donc le soutien spirituel, mais aussi physique. Le soutien spirituel, physique, la présence vraiment, tout ce qu'elle a pu nous apporter à moi et à mes soeurs. Et vraiment pour cela, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de maman. Bénir Dieu pour sa vie. Dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée d'avoir cette maman formidable à nos côtés, qui nous aide tous les jours dans le quotidien, qui nous guide, qui nous enseigne, qui n'est pas également fermé aussi, voilà, qui n'est pas fermé, qui tient compte de ce qu'on lui dit également. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce et vraiment merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse. Priscille Ngetiablo. Abonne-toi.